Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié les deux FAQ qui ont été publiés ce week-end. On est reparti aujourd'hui donc pour le format habituel de nos vidéos. Nouvelle semaine de travail côté merengue et retour des merengues sur les terrains après cette trêve internationale. Le Real sera au Bernabéu dimanche, 7ème journée de Liga, 21h. Les merengues vont affronter Osasuna avant donc de démarrer le marathon du mois d'octobre. On en reparlera les amis de ce mois d'octobre en fin de semaine. C'est un mois qui va véritablement être déterminant et très intense pour les organismes puisqu'on va jouer quasiment tous les 3 jours côté merengue et qu'en plus de ça il va y avoir aussi de grosses affiches, bon, que ce soit en Ligue des Champions mais aussi en Liga, le Barça par exemple ou encore l'UFC Séville. On continue les amis avec une petite information qui concerne la reprise de l'entraînement. Alors tout le monde n'a pas terminé sa trêve internationale. Pour certains, pour ceux notamment qui étaient avec l'équipe de France, la trêve est terminée, mais il y a encore beaucoup de sélections qui n'ont pas terminé leur trêve internationale. Il y a encore des matchs ce soir, il y en a encore demain. Donc voilà, tout le monde n'en est pas au même stade avec sa sélection. En tout cas, Carlo Ancelotti avait accordé 2 jours de repos aux merengues qui sont à Madrid, donc 2 jours de repos hier, dimanche et aujourd'hui, lundi, donc retour à l'entraînement pour ceux qui sont présents à Madrid, ce mardi à 16h. On continue les amis avec des informations du quotidien AS et Marca qui font leur une sur le sacre de la section basket du Real Madrid. Super Campeón, ils ont remporté la Super Coupe hier. C'était un classico, d'ailleurs le Real s'est imposé face au Barça sur le score de 89-83. On parle bien évidemment les amis de basketball. Le quotidien AS qui lui nous donne 2 petites informations aussi sur le Real qui va avoir des objectifs tout au long de la saison. C'est la prolongation de contrat de certains joueurs qui seront bientôt en fin de contrat. Et puis le quotidien AS qui appuie aussi sur le fait que Marco Asensio a de nouveau été décisif avec la sélection espagnole. Il est régulièrement décisif avec la sélection espagnole, Marco Asensio. On a cette petite image assez sympa les amis, c'était donc dans le vestiaire de la section basket du Real Madrid avec, vous le voyez en arrière-plan, la présence de Florentino Pérez qui était présent, puisqu'on le rappelle les amis que le Real est un club omnisport. Il n'y a pas que le football du côté du Real Madrid, il y a le basket et il y en a encore beaucoup d'autres, donc ce titre il est aussi pour Florentino Pérez. Lorsque la section basket gagne un titre, c'est aussi Florentino qui le gagne puisqu'il est aussi le président de la section de basket. On enchaîne les amis avec des informations. Donc hier la Castilla de Raúl était donc à l'œuvre en Liga. Elle était notamment sous les yeux de Carlo Ancelotti que vous voyez présent du côté du stade Alfredo Di Stefano. Carlo qui est encore venu superviser donc certains jeunes de la Castilla, et encore une fois Carlo a certainement pu apprécier le nouveau match exceptionnel de Sergio Arribas, vrai joueur, vrai technicien, vrai pur produit madrilène. Quel joueur ce Sergio Arribas. La Castilla s'est imposée hier 3-1 face à Badajoz avec un doublé de Sergio Arribas et un but aussi pour Dotor. Donc c'est plutôt très positif ce que proposent les hommes de Raúl depuis le début de saison. C'est la meilleure attaque de leur groupe. Avec cette 3e victoire consécutive, les hommes de Raúl sont provisoirement 4e au classement et meilleure attaque du groupe. Sergio Arribas depuis le début de saison les amis, c'est 4 buts et 1 passe décisive pour un vrai technicien ce Sergio Arribas. On enchaîne les amis avec des informations qui concernent cette fois-ci la Fabrica. Donc la Fabrica, c'est on va dire toutes les catégories confondues du Real Madrid. Le week-end a été idyllique et parfait pour les catégories de jeunes. 7 matchs, 7 victoires, 25 buts inscrits, seulement 2 petits buts encaissés par les jeunes pousses du Real. On continue les amis avec une petite information qui concerne 2 joueurs de la Castilla qui font partie de la longue liste des joueurs inscrits pour participer à la Ligue des Champions. Vinicius Tobias et Iker Bravo ont été ajoutés à la première équipe du Real pour la LDC, tout comme par exemple Sergio Arribas. De toute façon, la liste elle est très longue pour participer à la Ligue des Champions. Il manquait 2 noms, donc ce sont Iker Bravo et Vinicius Tobias qui ont été récompensés. Donc
si par bonheur le Real Madrid vient à être très rapidement qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, donc Carlo Ancelotti pourrait peut-être faire tourner davantage l'effectif, peut-être sur la dernière journée de Ligue des Champions, on ne sait pas les amis. Si le Real fait un 5 sur 5 lors des 5 premières journées, eh bien les merengues seront évidemment qualifiés et donc Carlo pourrait peut-être faire tourner sur la dernière journée. Et c'est important parce que franchement le mois d'octobre il va être très chargé, même au départ pour la Coupe du Monde, ça va être très chargé, très intense, donc pouvoir faire tourner c'est important. Et peut-être que Iker Bravo ou Vinicius Tobias pourraient avoir un petit peu de temps de jeu sur la 6e journée. Bon les amis, évidemment tout ça c'est des hypothèses, mais c'est quelque chose qui peut peut-être être pris en compte et qui a certainement été envisagé par Carlo Ancelotti. On enchaîne les amis avec une information qui concerne Karim Benzema. On est donc les amis maintenant à 7 jours de ce match face à Osasuna dimanche. Karim n'est toujours pas de retour à l'entraînement. Donc vous l'avez vu, il n'y avait pas d'entraînement hier et pas d'entraînement aujourd'hui côté merengue. Donc il n'y était pas samedi. Donc on espère maintenant que Karim sera de retour à l'entraînement demain avec les merengues. En tout cas, il n'y a toujours pas d'inquiétude côté merengue. S'il n'est pas là face à Osasuna, il sera là dans une semaine face au Shakhtar. Il n'y a pas forcément de voix qui annonce que voilà, le processus de récupération prend plus de temps que prévu pour Karim. Tout le monde est confiant, c'est une histoire de quelques jours avant de revoir Karim à l'entraînement et donc potentiellement face à Osasuna ce week-end. Alors peut-être pas en tant que titulaire, peut-être pas tout le match, on ne sait pas, mais normalement Karim devrait être présent ce week-end face à Osasuna et si c'est pas le cas, il devrait être présent face au Shakhtar dans une semaine jour pour jour. Ça sera la semaine prochaine en Ligue des Champions. Cette trêve internationale a été bénéfique pour Karim, pour tout simplement revenir en pleine forme et puis se lancer donc, dans ce sprint vers la fin de saison. Et l'un de ses grands objectifs aussi cette saison, hors Real Madrid, c'est aussi la Coupe du Monde, évidemment, pour le Noébé avec l'équipe de France. Donc voilà, ces 2 semaines de trêve, elles ont été bénéfiques pour Karim, pour se régénérer, pour refaire en gros une mini pré-saison. Il y a des grands objectifs avec l'équipe de France, il y en a aussi avec le Real Madrid, la Ligue des Champions, le Classico, le FC Séville. Ça fait beaucoup évidemment pour le Noébé. Donc voilà, on est sur une période d'ascension pour Karim, il va revenir très très prochainement. On poursuit les amis avec une petite information du quotidien AS qui nous annonce que Carlo Ancelotti a longuement discuté avec le préparateur physique Antonio Pintus des 3 moments charnières du calendrier du Real cette saison. La Coupe du Monde, le début d'année 2023 avec notamment la Super Coupe d'Espagne et puis le voyage lors du Mondial des clubs vraisemblablement aux États-Unis au mois de février. Donc vous vous rendez compte les amis, j'en ai parlé lors de mes 2 FAQ hier. Vous vous rendez compte à quel point il est difficile de se projeter sur l'avenir de la saison du Real quand vous voyez toutes les échéances qu'il y a pour les merengues cette saison. C'est très intense. Là on a un mois d'octobre qui va être complètement fou, le début du mois de novembre aussi. On a la Coupe du Monde, on a la Super Coupe d'Espagne, on a la reprise de la Liga, on a le Mondial des clubs en février, le retour de la Ligue des Champions. C'est démentiel les amis, donc il est très difficile de se projeter sur l'avenir et de discuter déjà d'une saison plus que réussie parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer sur les prochaines semaines tellement le calendrier est complètement fou les amis pour le Real Madrid, encore plus que pour les autres équipes puisque les merengues sont engagés en Super Coupe d'Espagne, les merengues sont engagés aussi lors du mondial des clubs, donc c'est complètement délirant ce qui se passe cette saison pour le Real en termes d'intensité au niveau du calendrier. On va continuer les amis avec une petite information, 2 petites informations même qui concernent le FC Barcelone. Le Classico approche les amis, on le sait, on est tous très impatients de voir ce duel entre le Real et le Barça. Petite information qui concerne le FC Barcelone qui malheureusement a vécu des déboires pendant cette trêve internationale. 4 joueurs du Barça se sont blessés sur cette trêve internationale. Frenkie de Jong, Jules Koundé avec l'équipe de France, Ronald Araujo avec l'Uruguay et Memphis avec les Pays-Bas. Alors il semblerait que pour Frenkie de Jong et Memphis, ça ne soit pas très grave. Mais en revanche,
c'est beaucoup plus grave visiblement pour Ronald Araujo et pour Jules Koundé, qui potentiellement tous deux pourraient manquer le Classico face au Real. Du côté des médias catalans, de sources du FC Barcelone, il semblerait que pour Ronald Araujo, il soit quasiment impossible qu'il soit utilisé lors du Classico. Pour Jules Koundé, il y aura peut-être une possibilité, mais ça semble tout de même assez compliqué. Vous avez même là juste à côté de moi les amis le quotidien Mundo Deportivo, donc quotidien pro Barça, spécialisé Barça. Mundo Deportivo les amis, en gros c'est l'équivalent de AS pour le Real Madrid, c'est la même chose. Du côté de Barcelone on a deux gros quotidiens, c'est Mundo Deportivo et Sport. À Madrid on a le quotidien AS et Marca. Donc Mundo Deportivo qui nous annonce que Ronald Araujo pourrait potentiellement être absent jusqu'à la fin de l'année 2022 pour le Barça et donc potentiellement manquer la Coupe du Monde. Mais actuellement on discute du côté de Barcelone sur le fait de savoir s'il ne faut pas opérer Ronald Araujo. Donc ça semble être très très difficile d'imaginer Araujo être présent lors du Classico dans quelques jours maintenant face au Real. Pour Jules Koundé, voilà, ça va dépendre de l'évolution. Mundo Deportivo annonce que Jules Koundé pourrait manquer tout le mois d'octobre, mais suivant son évolution, peut-être qu'il pourrait disputer ce Classico dans une grosse vingtaine de jours maintenant. En tout cas, c'est tout de même une énorme interrogation et un énorme coup dur pour les Catalans parce que Ronald Araujo et Jules Koundé font tout de même partie des joueurs qui impressionnent depuis le début de saison et sur lesquels Xavi tente de s'appuyer. Ensuite, on enchaîne les amis avec quelques petites informations pour terminer. Premièrement, ça concerne le dossier Endrick. J'ai vu pas mal de questions, notamment sous les vidéos qui me demandaient des informations sur le dossier Endrick parce que vous l'avez certainement vu depuis quelques jours maintenant. Il semblerait que le Barça ait pris les devants sur le dossier Endrick. Donc voilà les informations qui nous viennent de Marca. Le Real est très très calme en ce qui concerne les rumeurs autour du dossier Endrick. Le joueur, on le rappelle, partage la même agence de joueurs que celle de Vinicius. Donc le Real Madrid est très très bien informé par rapport à tout ce qui se passe autour d'Endrick. Et le Real Madrid est très très calme par rapport à toutes ces rumeurs. De toute façon les amis, il faut savoir qu'Endrick c'est une véritable promesse du football brésilien, donc le Real ne peut pas être seul sur ce dossier, c'est impossible. Toutes les plus grandes écuries européennes suivent le dossier Endrick, mais à l'heure actuelle, il n'y a aucune équipe qui est en avance par rapport à une autre. Le Real a de très très bons arguments, le Real a de très très bonnes négociations avec les agents du joueur, mais il n'y a pas une équipe qui va être en avance par rapport à une autre. Donc le Barça qui serait plus proche de le signer qu'une autre équipe, c'est complètement faux. Ce qu'il faut se dire les amis, c'est que voilà, on vient de le dire il y a quelques instants, Vinicius il a la même agence que Endrick, ça c'est un point très positif pour le Real. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il faut faire confiance au Real qui a toujours été très intelligent dans ses choix du côté du Brésil. Le Real Madrid, et notamment par l'intermédiaire de ses scouts, c'est une équipe qui a de très très bonnes relations du côté du Brésil. Voilà, si on parle de toutes les arrivées de joueurs brésiliens depuis de nombreuses années du côté du Real, ça c'est quelque chose évidemment qui peut faire aussi pencher la balance dans le dossier Endrick, qui se dit évidemment que voilà, les Brésiliens sont bien reçus et en général arrivent à se développer très bien du côté du Real. On termine les amis avec une petite information qui concerne le joueur du mois du côté du Real. Ça c'est les joueurs nommés pour le mois de septembre, hein, évidemment les amis. Fede Valverde, Vinicius, Rodrigo, Aurélien Tchouameni ou Luka Modric. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus les amis à vous abonner à la chaîne et nous on se retrouvera demain. Ciao.